Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist matos. Donc on est dans le dépôt et on va présenter la ponceuse à plâtre télescopique Titan de chez Brico Dépôt à 145,99 €. Alors, comme d'habitude chez Titan, on a un super coffret en plastique avec des bonnes fermetures, quelque chose de robuste. Moi ça fait 4 ans maintenant que je la traîne sur les chantiers, donc impeccable. Le coffret est solide et pratique. Alors la ponceuse, elle se présente donc dans son coffret rangé comme ceci. Alors c'est une ponceuse télescopique, donc c'est une 710 watts. Vitesse de rotation entre 600 et 1500 tours minute parce qu'elle est équipée donc d'un variateur de vitesse. Aussi on peut mettre des disques donc qui se scratchent de 225. Il y a un câble électrique qui fait 4 mètres de long, ce qui n'est pas négligeable quand on est relié à l'aspirateur. Alors d'origine elle est à 1,10 m de longueur et on a donc une extension qui est fournie avec pour pouvoir aller jusqu'à 1,65 m. Donc à bout de bras, vous pouvez facilement poncer des plafonds jusqu'à 3 mètres sans grande difficulté. Et donc un tuyau flexible qui va être relié à l'aspirateur de la marque Titan ou peu importe la marque de votre aspirateur afin de récupérer les poussières et de moins en foutre plein le chantier. Alors déjà au niveau de la ponceuse en elle-même, elle est rangée comme ceci dans son coffret. Et tout simplement donc elle s'ouvre comme ceci et là on a juste à verrouiller. Voilà. Et là, on se retrouve donc avec la ponceuse. Déjà, première utilisation pour plafond bas ou même pour les murs. Moi, je m'en sers aussi pour les murs. Au niveau de la tête de ponçage, elle est montée sur pivot, ce qui permet de l'incliner aussi bien à droite-gauche que d'avant en arrière. Donc, elle s'incline quand même énormément, ce qui permet de pouvoir faire des plafonds plats, des plafonds inclinés. Le scratch donc de 225 mm comme ceci, avec les trous, afin de récupérer donc la poussière. Alors attention quand vous mettez le disque à bien faire correspondre les trous du disque aux trous de la ponceuse. Elle est équipée d'une aspiration qui va donc être liée à l'aspirateur. Alors déjà premièrement sur la tête on a donc un bouton ici, c'est un bouton qui sert donc à réguler le niveau d'aspiration dans le tuyau. Plus vous mettez à gauche, plus ça aspire, plus vous mettez à droite, moins ça aspire. Ça marche plutôt bien. C'est une sorte de vanne en fait, tout simplement. Ensuite sur la tête, ici, on a une demi-coquille qui peut s'enlever. Donc elle s'enlève tout simplement en appuyant ici. Donc je vais vous l'enlever. Hop, voilà. Alors pourquoi ça s'enlève? Et ben, en fait c'est pour pouvoir poncer au niveau des angles. Attention, j'ai pas dit des coins, j'ai dit des angles. Pour pouvoir arriver à fleur de l'angle entre le mur et le plafond et pouvoir poncer ces bandes à joints. Donc voilà à quoi sert le fait d'enlever cette partie. Donc on a le flexible qui arrive ici, qui descend donc dans le manche jusqu'au bout de la poignée. Au niveau de la poignée, bon, comme d'habitude, on a du plastique et du caoutchouc afin d'avoir une bonne prise en main avec la gâchette. Donc gâchette de démarrage, là il n'y a pas de sécurité. Ici vous avez un bouton, donc comme d'habitude vous appuyez ici et vous appuyez sur la gâchette, et ben ça vous maintient la gâchette enfoncée afin d'éviter de toujours avoir le doigt appuyé dessus, parce qu'au bout de plusieurs heures, je vous garantis, vous chopez des crampes. Donc ça c'est bien. Et on a donc le variateur de vitesse qui se trouve donc ici sur la poignée. On essaiera tout à l'heure. Donc ça c'est pour la version courte. Ensuite avec la rallonge. Donc la rallonge, qui est une rallonge tout ce qu'il y a de plus classique, que vous venez mettre donc à l'intérieur, comme ceci, et vous vissez cette partie afin de tout bloquer. Ce qui vous fait donc un truc vachement plus long. Donc arrivé à ce niveau-là, donc on va brancher le tuyau. Alors le tuyau, donc on a un côté comme ça et un côté comme ça. Alors le côté qui a cette forme, donc on le met sur la ponceuse. Donc là c'est pareil,
on vient l'emmancher de force et on serre afin de le maintenir. Alors moi il est scotché parce que la ponceuse, je vous ai dit, elle a quand même 4 ans ou 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Je m'en sers quand même assez régulièrement dans le bâtiment, donc forcément elle a reçu quoi, hein. J'ai marché dessus, elle est tombée, voilà. Mais ça reste quand même du bon matos. Donc ce côté-là sur la ponceuse, et de l'autre côté, on va se mettre donc sur l'aspirateur Titan. Et on vient donc se brancher ici. Donc c'est un aspirateur Titan qui est prévu pour, hein, parce que là on a un bouton donc de démarrage de l'aspirateur. Et ce bouton a une double fonction afin de pouvoir alimenter ici un deuxième outil. En l'occurrence, pour notre cas présent, on va brancher donc notre ponceuse télescopique. Donc la ponceuse est reliée à l'aspirateur. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai raccourci la ponceuse en version 1m10 parce que forcément j'ai pas une hauteur sous plafond très élevée dans mon dépôt. Quand on appuie sur la gâchette, ça va démarrer la ponceuse et automatiquement ça va donc démarrer l'aspirateur qui lui va commencer son aspiration. Alors c'est un démarrage progressif, hein, ça part pas à fond de balle et donc on peut varier sur la vitesse. Vous montrer quand on démarre et qu'on touche le variateur, on fait varier la vitesse de rotation du disque. Donc là on est au minimum. Là donc on est au maximum. On fait varier la vitesse de rotation de la ponceuse, ça fait aussi varier la vitesse d'aspiration de l'aspirateur quand celle-ci est reliée à l'aspirateur. Alors, moi je suis pas très fan au niveau du variateur en lui-même sur la ponceuse, pour faire varier donc la vitesse de rotation. Là, ok, pas de problème, c'est utile. Par contre, du fait que ça varie aussi l'aspirateur par rapport à la vitesse d'aspiration, là je dis non. Pourquoi? Si on tourne doucement mais avec un grain épais, on va générer autant de poussière si ce n'est plus que si on tournait à fond de balle avec un grain fin de 150 par exemple. Donc le fait de réduire la vitesse d'aspiration quand vous réduisez votre vitesse de rotation fait que vous allez des fois accumuler de la poussière, de plâtre sur la ponceuse et ça va diminuer l'efficacité d'aspiration. Si la poussière s'accumule dans les trous, ça crée des pâtés. D'ailleurs là on en voit ici, là, dans celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Il y a des pâtés de poussière qui se sont créés parce que la vitesse de rotation, j'ai dû la diminuer lors d'un ponçage. Et donc du coup ça a diminué aussi l'aspiration qui a créé donc des pâtés. Donc ça, pas terrible. Ça marche plutôt bien tant qu'on tourne l'aspirateur au maximum et donc la vanne ouverte à fond. Donc quand on pose les plafonds, vous allez vous percevoir que donc ça aspire au niveau des trous ici, mais du fait que ça tourne, donc ça crée une sorte de centrifugeuse à poussière qui fait que la poussière de placo rentre ici, derrière le disque. Et derrière le disque, nous n'avons pas d'aspiration, ce qui fait que ici ça s'accumule. Et après quelques dizaines de minutes de ponçage, lorsque vous posez la ponceuse au sol, il y a un gros pâté de poussière qui sort de là derrière. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je prends toujours un seau vide à côté de moi et de temps en temps je tape la tête de la ponceuse dans le seau afin de vider la poussière qui se serait accumulée derrière. Sinon au niveau d'aspiration par rapport au trou d'ici et quand on tourne à fond de balle, nickel. Franchement ça aspire bien, il n'y a pas énormément de poussière dans la pièce. C'est du bon matériel pour 146 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors moi, j'ai une utilisation, on va dire, régulière, mais je fais pas non plus 12 heures de ponçage d'affilée avec ça. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent un truc vraiment intensif, il faut plutôt s'orienter sur des marques du style Flex. Mais bon, là, c'est plus les mêmes prix. On est entre 800 et 1500 € avec l'aspirateur inclus. Là, c'est quelque chose à 146 €. Ça fait le boulot. Moi j'utilise principalement pour poncer les joints de placo, que ce soit plafond, mur, ce que vous voulez. Du fait que ça puisse faire les angles, ça c'est pas mal, ça facilite quand même le boulot.
Au niveau du poids, bah, ma foi, c'est raisonnable. Hein. Bon, après, au bout de 3-4 heures de ponçage, tout devient paraître lourd. Hein. Donc, c'est pas la faute de la ponceuse. Ma foi, moi je suis satisfait. Moi je suis satisfait du matos. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai énormément de matériel Titan. J'ai quasiment toute la gamme. Et ma foi, rien à dire quoi. Donc, très très bon rapport qualité-prix et donc très satisfait de la ponceuse et du coffret comme d'habitude. Donc voilà les amis, la vidéo est finie. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne dans la playlist matos en cliquant sur la miniature qui est quelque part, je sais plus où là. À vous abonner en cliquant sur le logo électron libre et on se dit à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.